Bonjour, Monsieur Clément Pacou. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio-télé Soleil à partir de Boma. Moi qui prends aujourd'hui la parole pour m'adresser de nouveau aux auditeurs et auditrices de cette chaîne, c'est Maître Philémon Mabanga. Je suis le président provincial du parti politique Bundu Diamayala, parti cher à l'honorable Mwanda Nsemi, député national honoraire originaire du Congo central et leader clairvoyant du peuple Congo. Je suis ravi de revenir vers vous une fois de plus par rapport au sujet que nous avons développé. C'était le mercredi 17 mai courant, en rapport avec la reprise des activités au niveau du port international de Boma. Et avec vous, il était question d'analyser la situation autour du port, éclairer la lanterne de la population bomatracienne en ce qui concerne l'engagement de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, son Excellence Guy Bandou Ndungidi. Quant à la reprise de ces activités, nous avons dit que le gouverneur de province a, depuis le 23 janvier de cette année 2023, a pris un arrêté provincial pour consacrer la reprise des activités au niveau du port de Boma, la ville aujourd'hui caractérisée par un marasme économique, ce qui a un impact social direct sur les populations locales. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, étant conscient de cette situation, en l'ayant palpé du doigt, il s'est résolu de travailler activement sur la reprise des activités à Boma afin de soulager tant soit peu les populations locales. Et a constaté que l'économie locale était concentrée autour du port pour redonner la vie, pour redynamiser l'économie locale de la ville de Boma. Il était donc impérieux pour lui de travailler quant à la reprise des activités au niveau du port. C'est ce qui a fait l'objet du dû arrêté qui, du point de vue de la population, était entré en souffrance. Et pour accompagner son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il y a eu des actions menées localement sous l'impulsion de la société civile et qui a vu notamment la population de Boma marcher activement pour dénoncer ces marasmes économiques et exiger sans condition la reprise des activités au port de Boma. Au-delà de cette marche qui s'est déroulée pacifiquement, les Bomatraciens et Bomatraciennes ont encore manifesté leur ras-le-bol en organisant une journée ville morte. Une journée qui est devenue d'ailleurs 2 journées ville morte. C'était les 15 et les 16 mai passés. Ce qui nous a amené encore à intervenir publiquement pour fixer l'opinion sur cette question. Aujourd'hui, il est question de parler sur les retombées de ces manifestations, de ces revendications de la population. Et à ce titre, je suis heureux d'annoncer à l'opinion publique de Boma qu'à marge de l'arrêté du 23 janvier 2023, arrêté numéro 090 bis bar cab.gouv bar KC bar 005 bar 2023, portant obligation du contrôle technique des véhicules et matériel roulant d'occasion importés via le Congo central, arrêtés à travers lesquels on ramène toutes les opérations de dédouanement des véhicules au port de Boma, ce qui est synonyme de relancer ces activités. Et cela connaissait des difficultés à cause de l'absence de mesures d'exécution du dit arrêté qui devait être prise par le ministre provincial ayant dans ses attributions les transports, son Excellence Marc Matondo, qui était beaucoup dénoncé à cause de son laxisme selon la population, quant à
la mise en œuvre de la décision du gouverneur de province. Aujourd'hui, je suis content de vous dire qu'il y a des retombées positives parce que depuis le 23 mai de cette année, aujourd'hui nous sommes le 26, il y a donc 3 jours passés, que son Excellence Mac Matondo, ministre provincial ayant dans ses attributions les transports dans la province du Congo central, venait de prendre l'arrêté ministériel provincial numéro 4-mine.prov/mine-tvc-KC/MAC/0020/2023 portant mesures d'encadrement de l'application de l'arrêté provincial numéro 90/bis.gouv/KC du 23 janvier 2023. Ceci revient à dire que les obstacles qu'on observait hier par rapport à la mise en application de la décision de l'autorité provinciale venaient à être balisés. Donc le chemin est largement ouvert vers la reprise effective des activités au niveau du port de Boma. Alors, avec moi, je vais donner un résumé assez systématique de cet arrêté ministériel. D'abord, en son article 2, il est relevé que l'arrêté provincial du 23 janvier 2023 s'applique sur l'ensemble de la province du Congo central. Ça veut dire que le port de Matadi, qu'il soit celui de l'ONATRA ou du MGT, sont aussi concernés par la mesure prise par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de voir tous les engins roulants, en particulier les véhicules, être dédouanés à partir du port de Boma, parce que c'est ce qui est relevé dans l'arrêté du 23 janvier 2023. Et donc, l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Ministre provincial, vient appuyer la mesure prise par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il n'y a donc pas contradiction entre le gouverneur et son ministre provincial, parce que je l'avais dit lors de notre mission le 17 mai, que je ne vois pas juridiquement ou politiquement la possibilité chez le ministre provincial d'être ou de travailler à l'encontre de la volonté de l'autorité provinciale. Et aujourd'hui, c'est clair, la mesure d'encadrement, l'arrêté provincial, est explicite quant à ce qui nous réjouit totalement et qui consacre la victoire du peuple dont j'ai parlé tout récemment avec vous à l'émission qui était suivie par tous les Bomatraciens. La deuxième chose, c'est que l'article 7 de cet arrêté est encore très clair en son alinéa 2, lorsqu'il prévoit qu'au sens de l'article 2 de l'arrêté sous mes yeux, le port international de la SCPT SA Boma reste provisoirement autorisé. Le seul autorisé à recevoir le véhicule d'occasion en conventionnel ou containerisé. Et donc, ça vient une fois de plus dissiper les malentendus au sein de l'opinion qui pensait que la situation créée par l'arrêté du gouverneur pouvait échapper à certains opérateurs dans le domaine portier. L'arrêté est clair, c'est seul le port de Boma qui est autorisé à recevoir les véhicules d'occasion. Donc, c'est pour la joie de la population. Et au-delà de l'article 7 de cet arrêté, il y a par ailleurs quelques craintes qui ont été émises. Des craintes à l'article 10, c'est que même si aujourd'hui le port de Boma est favorisé, priorisé par rapport à d'autres ports de la province, la crainte pour les opérateurs, c'est le phénomène d'engorgement du port. Il est vrai que par la mesure prise par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, appuyé par le ministre provincial des Transports, on peut être confronté, ou les opérateurs portuaires peuvent être confrontés au problème d'engorgement au niveau du port de Boma. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de
mesures d'ordre pratique qui doivent être prises pour éviter les désengorgements, ce qui sera vu par les importateurs et autres opérateurs comme un désavantage pour le port de Boma. Mais on y travaille, les mesures pratiques devront être prises. L'ONATRA ou la SCTP-SA Boma doit disposer des infrastructures adéquates de stockage et de contrôle technique des véhicules et matériels roulants d'occasion importés via le Congo central. Les responsables du dit port doivent tout mettre en œuvre pour éviter les engorgements de ces ports. Et donc aujourd'hui, le travail doit être fait en synergie, en considérant la volonté de l'autorité provinciale. Les autres opérateurs, les autres responsables dans les autres secteurs, notamment ici la SCTP, doit aussi jouer le rôle qui est le sien pour éviter à ce que les opérateurs soient confrontés à l'engorgement. Et pour ce faire, ils devront, ces responsables du port, augmenter au fur et à mesure le nombre d'engins nécessaires pour plus d'efficacité de l'opérationnalité de l'arrêté provincial du 23 janvier 2023. Ils doivent prévoir les dispositions palliatives en cas de défaillance opérationnelle des engins dont dispose actuellement la SCTP-SA au port international de Boma. En collaboration avec la 2GDA, ils doivent travailler également à mettre en place les dispositions de transfert d'office vers d'autres aires de stockage sous douane de la ville de Boma en cas de saturation des installations du port international de Boma. Donc, la crainte des opérateurs portuaires, les importateurs et autres est aussi prise en compte dans cette mesure d'application du ministre provincial des Transports. Et je suis confiant que le responsable du port, à partir de la province et au niveau de la ville de Boma, vont travailler activement pour éviter à l'avenir l'engorgement au niveau du port, pour ne pas donner de la voix aux détracteurs de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ils doivent aussi garantir la communication électronique des données avec les différents intervenants portuaires pour simplifier et écourter la procédure de traitement des dossiers et de facturation. Accélérer les opérations de manutention des véhicules et conteneurs. Traiter enfin rapidement les navires à quai afin de faciliter la rotation régulière. Comme qui dirait qu'à bon entendeur, salut. On a relevé un certain nombre de difficultés que l'on connaissait par le passé au niveau du port de Boma et que l'on doit éviter à tout prix à présent pour ne pas donner la porte ouverte à ceux qui veulent combattre la reprise de la dynamique économique au niveau de la ville de Boma à travers son port international. Et au-delà de cette crainte, bien sûr, dissipée et dont des dispositions ont été prises à l'avance dans l'arrêté et qui seront appliquées avec le temps, il y a d'autres dispositions à prendre par rapport à l'actuel arrêté, le présent arrêté que je suis en train de vulgariser déjà. Il est relevé à l'article 12 du présent arrêté que l'OGEFREM, qui est le conseil des chargeurs, est tenu de vulgariser l'arrêté provincial du 23 janvier 2023 ainsi que le présent arrêté, celui du ministre provincial des Transports. Parce que je l'ai déjà dit à travers vos ondes qu'il existe plusieurs opérateurs économiques dans les domaines portuaires. Il y a des importateurs, il y en a qui sont à l'étranger, il y en a qui sont au pays, il y a des agences maritimes qui représentent des sociétés, des firmes qui sont à l'étranger. Toutes ces personnes-là doivent être sensibilisées, doivent connaître les nouvelles mesures qui venaient d'être prises au niveau de la province du Congo central en ce qui concerne le dédouanement des véhicules. Et enfin, il est mis en place une structure, une commission provinciale chargée de l'évaluation et du suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Et cette structure-là est placée sous la présidence du ministre provincial ayant dans ses attributions les transports, son Excellence Marc Matondo, que les Bomatraciens connaissent bien. Et je voudrais ici appuyer sa volonté et celle de son Excellence Monsieur le Gouverneur
que nous sommes de cœur avec la population de la ville de Boma, et moi-même en tant que natif et originaire de Boma, des résidences aujourd'hui à Matadi, et proche du circuit du pouvoir, nous travaillons pour suivre, soutenir cette volonté de l'autorité provinciale qui doit être appliquée sans faille. Et c'est là pour le bonheur de tous les Bomatraciens et de toutes les Bomatraciennes. Voilà un peu, en quelques mots, le contenu essentiel de l'arrêté du ministre provincial concernant la reprise des activités au port de Boma. Et il est dit aussi dans cet arrêté, en ce qui concerne la commission provinciale, qu'ils vont travailler périodiquement pour évaluer la situation, faire en sorte que tous les malentendus, tous les obstacles soient continuellement dissipés, et cela pour le bien de tous les opérateurs ainsi que la population bénéficiaire, même indirectement, de cette mesure provinciale. Voilà, je vous remercie. Nous allons continuer à travailler avec vous, peuple Mokonzi, jusqu'à ce que la volonté de ces peuples-là puisse triompher. Nous tenons vraiment à cœur à ce que Boma cesse d'être un désert, qu'il redevienne le Boma que nous connaissons à notre naissance, à notre jeune âge. Nous allons défendre cela jusqu'au bout, quel que soit le prix. Merci.